Ictère, peau et yeux jaunes. L'ictère se manifeste par l'accumulation de bilirubine dans l'organisme, une substance jaune qui se forme lors de la dégradation des globules rouges vieillissants. Normalement, le foie traite et élimine la bilirubine par la bile, mais un foie malade ne peut pas accomplir cette fonction efficacement. En plus du jaunissement de la peau et des yeux, d'autres symptômes peuvent accompagner l'ictère, comme des urines foncées, couleur thé ou Coca-Cola, des selles plus claires ou blanchâtres, et des démangeaisons intenses de la peau, prurite, provoquées par l'accumulation de sels biliaires. L'ictère est un symptôme courant dans des conditions telles que l'hépatite, la cirrhose, le cancer du foie ou l'obstruction des voies biliaires. Bien qu'il puisse être discret au début, visible uniquement dans les yeux, à des stades plus avancés, la teinte jaunâtre devient apparente sur tout le corps. C'est un signe que le foie est compromis et nécessite une attention médicale urgente. Ascite, accumulation de liquide dans l'abdomen. L'ascite est caractérisé par une accumulation de liquide dans la cavité abdominale, provoquée par des troubles hépatiques graves, tels que la cirrhose avancée. Cela se produit lorsque le foie endommagé ne produit pas suffisamment de protéines, notamment l'albumine, qui est essentielle pour maintenir l'équilibre des fluides dans le corps. De plus, une pression accumulée dans les veines hépatiques, hypertension portelle, contribue à la fuite de liquide dans la cavité abdominale. Au début, l'ascite peut provoquer une légère sensation de ballonnement, comme après un repas copieux. Cependant, à mesure que le liquide s'accumule, l'abdomen devient visiblement distendu, ce qui provoque un inconfort, une sensation de lourdeur et des difficultés à bouger ou à respirer, surtout en position allongée. Les patients rapportent également souvent une perte d'appétit, car le liquide exerce une pression sur l'estomac. Dans les cas graves, le liquide s'accumule peut s'infecter spontanément, une condition appelée péritonite spontanée, PBS, entraînant de la fièvre, des douleurs abdominales intenses et nécessitant un traitement urgent. En outre, l'ascite peut entraîner la formation de hernie en raison de la pression excessive dans l'abdomen. Le traitement de l'ascite dépend de la cause sous-jacente et inclut généralement des diurétiques, une restriction de sel dans l'alimentation et, dans les cas extrêmes, une parasynthèse, évacuation du liquide à l'aide d'une aiguille. L'ascite est un signe clair que le foie est en état critique, indiquant souvent une cirrhose ou une insuffisance hépatique, et doit être traité comme une urgence médicale. Confusion mentale ou somnolence excessive, encéphalopathie hépatique. L'encéphalopathie hépatique est une affection grave qui survient lorsque le foie ne parvient pas à éliminer efficacement les toxines du sang, notamment l'ammoniac, un sous-produit du métabolisme des protéines. Dans un foie sain, ces toxines sont traitées et éliminées, mais lorsqu'elles sont endommagées, elles s'accumulent et touchent directement le système nerveux central. Stade de l'encéphalopathie hépatique. L'encéphalopathie hépatique peut varier en gravité, progressant à travers 4 stades. Léger, stade 1. Changement subtil de personnalité, comme l'irritabilité ou l'anxiété. Légère difficulté de concentration et de mémoire. Fatigue ou insomnie légère. Modéré, stade 2. Confusion mentale plus marquée. La somnolence diurne s'accumule et difficulté à rester éveillé. Discours prêté ou hésitant. Mouvement désordonné ou tremblement des mains, astérixis, ou flapping trémor. Tombe, stade 3. Somnolence extrême, mais réponse encore possible aux stimuli. Modifications comportementales, telles que l'agitation ou une apathie sévère. Difficulté importante dans l'exécution de tâches simples. Très grave, stade 4. Coma hépatique, où le patient ne répond plus aux stimuli extérieurs. Il s'agit d'une urgence médicale qui peut être fatale sans intervention. D'autres symptômes associés. Les changements dans le schéma de sommeil, comme l'insomnie ou une somnolence diurne, s'accumulent. Haleine à odeur sucrée ou ammoniacale, Fetor hepaticus. Diminution progressive des capacités cognitives ou motrices. Cause commune. Insuffisance hépatique aiguë. Lorsque le foie perd rapidement sa capacité fonctionnelle, comme dans les cas d'hépatite fulminante. Cirrhose avancée. Survient chez des personnes dont le foie est endommagé par l'alcool, les hépatites virales ou d'autres affections. Facteurs déclencheurs. Infection, hémorragie gastro-intestinale, constipation ou utilisation de médicaments qui dépriment le système nerveux central, comme les sédatifs ou les opioïdes. Traitement et prévention. Réduction de l'ammoniac et des toxines dans le sang. Lactulose,
un laxatif qui aide à éliminer l'ammoniac via l'intestin tout en modifiant son pH pour limiter la production de toxines. Antibiotiques, rifaximine, réduisent les bactéries intestinales produisant des toxines. Correction des facteurs déclencheurs. Traiter les infections ou les hémorragies. Ajuster ou arrêter les médicaments affectant le système nerveux central. Alimentation contrôlée. Réduction modérée des protéines animales, en favorisant les protéines végétales. Stabilisation de la fonction hépatique. Traitement de la maladie hépatique sous-jacente, avec abstinence d'alcool et contrôle du poids. Transplantation de foie. Recommandé dans les cas avancés d'insuffisance hépatique. Un suivi médical strict est essentiel pour stabiliser l'état et améliorer la qualité de vie du patient. Petits impacts et formation d'hématomes. De petits impacts, qui normalement ne laisseraient pas de marque, peuvent entraîner la formation d'hématomes étendus, particulièrement sur les bras et les jambes. La peau peut paraître plus fine ou fragile, rendant les vaisseaux sanguins plus visibles et vulnérables. Saignement spontané ou prolongé. Nez, épistaxis fréquente ou difficile à contrôler. Gencives, saignement lors du brossage des dents ou pendant les repas. Coupures, même de petites blessures peuvent mettre beaucoup plus de temps à cicatriser. Saignements internes, dans les cas graves, des troubles gastro-intestinaux peuvent survenir, se manifestant par des vomissements de sang, hématémèse, ou des selles noires et collantes, méléna. Règles abondantes. Chez les femmes, un flux menstruel plus lourd ou prolongé, ménorrhagie, peut être observé. Signes visibles sur la peau. Pétéchie, petits points rouges ou violets causés par des coups sous la peau. Ecchymose, taches violacées ou brunâtres plus grandes, parfois confondues avec des hématomes classiques. Pourquoi cela se produit-il avec un foie malade? Réduction des facteurs de coagulation. Le foie produit la majorité des protéines responsables de la coagulation. Lorsque sa fonction est altérée, ces facteurs sont insuffisants pour prévenir les émissions. Faible production de plaquettes. Les maladies hépatiques avancées, comme la cirrhose, augmentent la pression dans la veine porte, hypertension portale, ce qui peut entraîner une splénomégalie, augmentation de la taille de la fréquence. Un taux hypertrophié détruit plus de plaquettes qu'à la normale, provoquant une thrombocytopénie, faible taux de plaquettes dans le sang, et aggravant les troubles de coagulation. Déficit en vitamine K. Le foie utilise la vitamine K pour synthétiser certains facteurs de coagulation. Dans les stades avancés des maladies hépatiques, l'absorption de cette vitamine peut être réduite en raison d'une diminution de la production de bile. Fragilité des vaisseaux sanguins. Un foie endommagé peut libérer des toxines dans le sang, ce qui affaiblit les parois des vaisseaux sanguins et contribue aux dépressions. Complications associées. Hémorragie interne grave. Les dépressions dans l'ésophage ou l'estomac, varices ésophagiennes ou gastriques, peuvent être mortelles sans intervention médicale urgente. Anémie, une perte de sang chronique peut entraîner de l'anémie, se manifestant par la fatigue, une pâleur et une faiblesse. Risque accumulé lors des interventions chirurgicales. Les patients atteints de maladies hépatiques ont un risque plus élevé de complications hémorragiques lors d'interventions chirurgicales ou invasives. Diagnostic. Analyse de sang. Temps de prothrombine, TP, et INR, évalue le temps de coagulation. Des valeurs élevées indiquent des problèmes de coagulation. Numération plaquettaire, permet d'identifier une thrombocytopénie. Dosage des facteurs de coagulation, évaluer la production de protéines coagulantes par le foie. Imagerie médicale. Échographie ou scanner pour évaluer l'état du foie et de la rate, ainsi que pour exclure d'autres causes de dépression. Endoscopie. Permet de détecter des varices ésophagiennes ou gastriques en cas de souffle interne. Solution et traitement. Remplacement des facteurs de coagulation. Plasma frais congelé, riche en facteurs de coagulation, utilisé en cas d'urgence pour corriger les dépressions. Concentré plaquettaire, administré en cas de thrombocytopénie sévère. Supplémentation en vitamine K. Peut être administré sous forme d'injection ou de comprimé pour corriger une carence et améliorer la coagulation. Contrôle de l'hypertension portelle. Des médicaments comme les bêta-bloquants, propranolol, aident à réduire la pression dans la veine porte, prévenant ainsi les effets des varices ésophagiennes. Traitement de la maladie hépatique sous-jacente. Abstinence d'alcool, contrôle des hépatites virales ou prise en charge des maladies hépatiques. Thérapie préventive.
Ligature élastique des varices ésophagiennes pour les patients à risque de souffle grave. Transplantation de foie. Pour les cas où le foie n'est plus fonctionnel, la transplantation est la seule solution définitive. Une reconnaissance précoce et une prise en charge appropriée des hémorragies et des hématomes sont essentielles pour éviter des complications mortelles fréquentes chez les patients atteints de maladies hépatiques. En cas de tels symptômes, il est impératif de consulter un médecin sans délai.